L'équipe de nuit de la pharmacie avait toujours été calme, voire ennuyeuse, mais cette nuit-là, le silence était l'ennemi. Lorsqu'un homme cagoulé est apparu sur le moniteur, immobile et regardant droit dans la caméra, je n'y ai pas prêté attention, mais il disparaissait chaque fois que je m'approchais de la porte. Et puis j'ai entendu des pas dans l'obscurité du couloir et j'ai compris que cette fois-ci, la nuit se terminerait complètement différemment. Être de garde dans une pharmacie de nuit, c'est comme être dans une bulle isolée du monde. Il n'y a pas le bruit, l'agitation et le brouhaha de la vie diurne. Il n'y a que le silence, qui devient parfois trop fort, et la faible lumière des lampes qui projettent de longues ombres sur les rangées d'étagères contenant des médicaments. Ces ombres m'ont toujours semblé trop vivantes, même si je savais que ce n'était qu'un jeu de l'imagination. Je travaillais dans cette pharmacie depuis plusieurs années. Je m'étais habitué à la monotonie des gardes de nuit. Je la trouvais même apaisante. Les clients de nuit étaient pour la plupart comme moi, calmes, un peu fatigués mais sûrs. La plupart d'entre eux venaient pour des médicaments classiques, somnifères, analgésiques ou médicaments contre les allergies. La nuit ne promettait rien d'extraordinaire, jusqu'à cette nuit-là. La soirée a commencé comme d'habitude. J'ai vérifié les médicaments restants sur les étagères, j'ai rassemblé quelques paquets qui avaient été dispersés au hasard par les clients. La caméra de surveillance se déplaçait lentement, surveillant la caisse et l'entrée. Son voyant rouge clignotait régulièrement comme pour indiquer que tout était en ordre. Mais pour une raison ou une autre, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas cette fois-ci. Cela a commencé subtilement, quelque part dans le subconscient, comme une démangeaison difficile à ignorer. J'ai mis cela sur le compte de la fatigue. J'ai choisi de travailler de nuit. Pendant la journée, la pharmacie était pleine de trafic et d'émotions humaines. Les gens venaient pressés, parfois irrités, souvent avec leurs propres petits drames. La nuit, c'était complètement différent. La solitude offerte par la nuit me permettait de m'éloigner du bruit et des revendications. Et le travail de nuit était un peu mieux rémunéré. La pharmacie était située à l'angle d'un vieux quartier autrefois prestigieux, mais le temps avait laissé des traces. Les lumières clignotaient parfois faiblement et les rues était vide même avant minuit. J'ai toujours aimé cet isolement. Il me donnait l'illusion que le monde s'arrêtait pour quelques heures. Récemment, j'ai entendu des rumeurs de disparition. Au début, il ne s'agissait que des conversations des clients qui faisaient la queue. Les rues sont devenues dangereuses, a déclaré une femme âgée venue acheter des médicaments pour le cœur. Ces propos ont été confirmés par un jeune homme qui se tenait derrière elle. On dit que 4 personnes ont disparu dans ce quartier le mois dernier. J'ai écouté leur conversation et j'ai silencieusement mis les médicaments dans le sac. Quelque chose dans ces histoires me rendait nerveux, mais je me suis assuré qu'il ne s'agissait que d'exagération. Cela arrive toujours. Les gens aiment ajouter un peu de drame aux événements ordinaires. Quelques jours avant cette nuit-là, quelque chose d'autre s'est produit. Après mon service, je suis sorti de la pharmacie et j'ai remarqué que l'une des lumières de l'entrée n'était pas allumée. Qu'il s'agisse d'une coïncidence ou de mon subconscient, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je me souviens très bien m'être retourné et avoir vu un homme de l'autre côté de la rue. Il était immobile, la tête baissée, ne bougeant presque pas. Je suis passé devant lui, gardant mes clés dans ma poche, prêt à les serrer en cas de danger. Il n'a même pas bougé, mais j'ai senti sa présence plus longtemps que je ne pourrais l'expliquer. Chaque fois que j'y pensais, j'avais l'étrange sentiment d'avoir manqué quelque chose d'important. Mais je continuais à vivre, sans savoir que ces petits moments d'angoisse n'étaient que le début de quelque chose de bien pire. Les heures de minuit semblent toujours être les plus calmes. Même les voitures passent moins souvent à cette heure-là. Et le froid de la nuit enveloppe le quartier d'un silence qui est comme l'écho d'une chose oubliée. Je venais de terminer le tri de plusieurs nouvelles livraisons de médicaments lorsque j'ai entendu le premier coup de sonnette. C'était le signal habituel. L'un des clients avait besoin de mon aide. J'ai jeté un coup d'œil rapide au moniteur de la caméra. Un homme vêtu d'une veste noire et d'un sweat à capuche se tenait dos à l'objectif, la tête légèrement inclinée vers la fenêtre de distribution. Il essayait peut-être de voir quelque chose à travers la vitre. Rien d'étonnant à cela. Nous voyons souvent des clients comme cela. Quelqu'un cherche des analgésiques d'urgence, quelqu'un vient chercher des médicaments pour un enfant malade. Mais quelque chose chez lui semblait anormal. Sa posture n'était pas naturelle, trop immobile, comme s'il était figé. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone et j'ai dit « Bonsoir, la pharmacie est ouverte ». Mais l'homme n'a même pas bougé. J'ai hésité un peu, mais je me suis quand même approché de la vitrine pour mieux le voir. Et dès que j'ai été devant la vitre, j'ai réalisé qu'il n'était plus là. La rue était vide. Seule une faible lumière provenant d'un lampadaire voisin éclairait le seuil. Un sentiment étrange lui remonte le long du dos. La caméra n'a pas montré le moment où il est parti. Il a simplement disparu, comme s'il n'avait jamais été là. J'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait simplement d'un client qui avait changé d'avis et était parti. Mais pour une raison ou une autre, je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment de suspicion. J'ai fermé la fenêtre et je suis retourné à la caisse en écoutant tous les bruits autour de moi. Le silence est soudain devenu presque assourdissant. Quelques minutes se sont écoulées et la sonnette a retenti à nouveau. Cette fois, je suis allé voir le moniteur presque instantanément. C'était le même homme, mais cette fois, il se tenait plus près de la porte, face à la caméra. Je ne pouvais pas voir les détails parce que sa capuche couvrait encore la plus grande partie de son visage. Mais c'était évident, il regardait directement dans l'objectif.
Son immobilité est agaçante. D'habitude, si les clients n'obtiennent pas de réponse, ils rappellent, agitent les mains ou font des gestes pour attirer l'attention. Mais celui-ci est resté planté là, comme une statue. J'ai dit dans le micro que j'arrivais tout de suite, mais il n'a même pas sourcillé. Et une fois de plus, lorsque je me suis approché de la fenêtre, il n'était pas là. Je ne pouvais plus l'ignorer. Je n'avais que deux choses à ma disposition. Une porte verrouillée et une caméra censée surveiller l'entrée. J'ai regardé l'écran. Rien. La rue était vide. Il ne me restait plus qu'à me convaincre à nouveau qu'il s'agissait peut-être d'un jeu d'ombre ou d'une erreur. C'est alors que j'ai entendu un bruit dans le couloir de la pharmacie. Silencieux, à peine audible, mais suffisamment distinct pour me figer. Ce n'était pas le vent ou un bruit aléatoire venant de l'extérieur. C'était comme si quelqu'un avait délicatement déplacé l'une des boîtes sur l'étagère. Mon cœur a fait un bond. Je savais avec certitude qu'il n'y avait personne d'autre dans la pharmacie. Instantanément, tous mes sens se sont éveillés. J'ai cherché autour de moi quelque chose qui pourrait me servir d'arme. Sous la caisse enregistreuse se trouvait une tige métallique que je gardais toujours pour me défendre. Je l'ai serrée dans ma main et j'ai avancé lentement dans le couloir. La première rangée d'étagères était vide, mais il y avait un des paquets de médicaments sur le sol. Il était censé se trouver sur l'étagère du haut et j'aurais juré que tout était à sa place avant ma dernière tournée. En ramassant la boîte, j'ai remarqué autre chose. Des traces de pas mouillées brillaient sur le sol. Elles partaient de la fenêtre et s'enfoncèrent dans la pharmacie. Il ne pouvait pas s'agir de mes empreintes. J'ai senti une sueur froide couler dans mon dos. Quelque chose me semblait trop réel, trop faux. Les traces se terminaient à la porte du local technique. La porte était entrouverte, bien que je me souvienne avec certitude que je l'avais verrouillée plus tôt. Je me suis arrêté, jetant un coup d'œil dans l'obscurité derrière la porte. C'était trop calme, presque artificiel. J'aurais pu partir, fermer la pharmacie et appeler la police. Mais quelque chose m'a poussé à continuer. Je me suis approché lentement de la porte, tenant le bar à portée de main. À chaque pas, mes pensées devenaient de plus en plus chaotiques. De quoi s'agit-il? Un voleur au hasard? Mais pourquoi se comportait-il si bizarrement? Et comment avait-il pu entrer dans la pharmacie si la porte était verrouillée? Lorsque je m'arrêtais devant la porte, le sentiment d'angoisse devint insupportable. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais voir ensuite. Mais le pire, c'est que quelque part au fond de moi, je savais déjà que cette nuit ne se terminerait pas pour moi par une simple histoire d'intrus. Je me suis figé devant la porte du local technique. L'obscurité derrière la porte semblait épaisse, presque tangible. Ma respiration est devenue bruyante et chaque souffle se confond avec les battements de mon cœur. L'air autour de moi semblait s'épaissir et chaque mouvement nécessitait un effort incroyable. Quelque chose ne va pas. Tout mon corps me criait de ne pas ouvrir cette porte, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. J'ai donné un coup de pied dans la porte en tenant fermement la barre métallique. L'obscurité s'est un peu dissipée et la lumière du couloir s'est répandue à l'intérieur. À première vue, la pièce semblait vide. Un vieux bureau avec un ordinateur, des boîtes de médicaments attendant d'être enregistrées et une fenêtre derrière laquelle vacillait la lumière d'une lanterne lointaine. Mais cela n'apaise pas l'attention. Quelque chose dans cette pièce me semblait anormal, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'ai fait quelques pas en avant, gardant la canne à pêche à portée de main. Soudain, j'ai remarqué qu'une des fenêtres était ouverte. Cela m'a surpris. Les fenêtres de la salle technique étaient habituellement fermées, car elle était censée être la zone la plus sûre. Aurais-je oublié de la fermer? Cette idée m'a traversé l'esprit, mais je n'avais pas de réponse. En me retournant pour partir, j'ai entendu un bruit qui m'a figé. Silencieux, mais distinct, comme si quelqu'un passait ses doigts sur une surface métallique. Le bruit provenait du coin le plus éloigné de la pièce, où une grande armoire à pharmacie se dressait dans l'ombre. Mon cœur se serra de panique. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je soulevai lentement la barre, me forçant à faire un pas de plus. Mes jambes refusaient de m'écouter, mais je me forçais à bouger. Chaque pas que je faisais semblait plus fort que le son de l'alarme. Finalement, je me retrouvais devant l'armoire. L'obscurité autour de moi semblait infinie. Soudain, j'entendis un mouvement brusque derrière l'armoire et quelque chose passa devant moi. Par réflexe, je donnai un coup de baguette, mais je le manquais. Dans l'obscurité, je ne pouvais voir qu'une ombre. Elle se déplaçait rapidement, trop rapidement pour que je puisse la voir. L'ombre a couru hors de la pièce et a disparu dans le couloir. Je l'ai suivie en courant, l'adrénaline me poussant à aller de l'avant, noyant ma peur. Mais le couloir était vide. Tout avait la même apparence qu'il y a quelques minutes. Toutes les portes étaient fermées, même la caisse. J'avais l'impression d'avoir tout imaginé. Mais le bruit de ma respiration et la sueur qui coulait sur mon visage me disaient que c'était réel. J'ai décidé de vérifier les caméras. C'était ma dernière chance de trouver une réponse. Je suis retourné à la caisse, j'ai allumé le moniteur et j'ai commencé à regarder les images. Mes mains tremblaient tandis que je rembobinais la vidéo et puis j'ai vu. Sur les images de la caméra qui filmait le couloir, je me suis vu sortir du local technique. Mais il n'y avait personne d'autre que moi. Pas la moindre ombre, pas le moindre mouvement que j'avais vu il y a quelques minutes. J'ai revu l'enregistrement, la même image. Je sors de la salle, je regarde autour de moi et je cours. Mais il n'y avait rien d'autre.
Mon cœur s'est effondré. Si la caméra n'avait rien enregistré d'étrange, était-ce le fruit de mon imagination? Avais-je commencé à devenir fou? Alors que je regardais l'écran, la caméra a soudain montré l'entrée. C'est alors que je l'ai vu, un homme en veste noire. Il se tenait de nouveau près de la porte, mais cette fois-ci, sa silhouette était plus nette. Il regardait droit dans l'objectif. Les lampes éclairaient à peine son visage, mais j'ai remarqué quelque chose de terrible. Ses yeux. Ils semblaient vides, comme deux trous noirs qui absorbaient toute la lumière autour d'eux. Cette fois, il n'a pas sonné la cloche, il n'a pas bougé. Il est resté là. La caméra a commencé à clignoter, puis l'écran est devenu noir. Tout l'écran est devenu noir. Et la seule chose que j'ai entendue, c'est un bruit venant du couloir, des pas bruyants qui s'approchèrent de moi. J'ai senti mon sang se glacer. J'ai tenu le bâton comme mon dernier espoir et j'ai regardé dans l'obscurité, attendant ce qui allait se passer. L'obscurité enveloppait la pharmacie et chaque bruit semblait incroyablement fort. Je me suis agrippé à la barre métallique et j'ai essayé d'écouter les bruits de pas qui provenaient clairement du couloir. Ils étaient lourds, sans hâte, mais déterminés. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il n'explose. Les pas se rapprochaient. À chaque coup de semelle sur le carrelage, je sentais ma peur grandir. Il me semblait que le monde entier s'était réduit à ce couloir, à ces marches. Je fis quelques pas hésitants en arrière, essayant de m'éloigner de la source du bruit, mais je ne pouvais me résoudre à détourner mon regard de la porte qui donnait sur le couloir. Lorsque les pas se sont arrêtés, j'ai cru un instant que c'était fini. Le silence planait dans l'air, si épais que j'ai cru entendre ma propre respiration et les battements de mon cœur. Puis la porte au bout du couloir s'est ouverte lentement. Un grincement, fort et long, a rompu le silence et j'ai senti mes mains se couvrir de sueur froide. La lumière provenant de la pharmacie éclairait à peine la porte. Une silhouette se tenait derrière. Grande, immobile, elle semblait faire partie de l'obscurité elle-même. L'homme de la cellule, c'est bien lui. Sa capuche cachait son visage, mais je le voyais pencher la tête comme pour m'observer. J'ai essayé de trouver la force de dire quelque chose, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Soudain, il s'est avancé. Ses mouvements étaient étranges, brusques, comme brisés, comme une poupée mécanique. Il semblait que chacun de ses pas était accompagné d'un léger craquement que je ne pouvais expliquer. J'ai reculé de quelques pas, mais je n'ai pas pu m'empêcher de trébucher sur l'armoire à pharmacie. La baguette m'a échappé des mains et je suis tombé par terre. La respiration haletante. Il s'approchait de plus en plus. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes n'ont pas voulu m'écouter. J'ai seulement réussi à m'asseoir, adossé à la caisse. L'homme s'est arrêté à quelques pas, il s'est penché en avant et j'ai enfin vu son visage. C'était quelque chose d'incroyable. Non. Ce n'était pas un visage au sens habituel du terme. Sa peau semblait tendue, presque transparente. Les yeux étaient noirs comme l'abîme et me regardaient droit dans les yeux. La bouche s'ouvrait, mais aucun son n'en sortait. Seulement le silence qui semblait absorber tout l'espace alentour. J'étais en proie à la panique. J'ai instinctivement commencé à chercher quelque chose pour me défendre. J'ai senti un petit couteau de pharmacie posé sur la caisse. Rassemblant toutes mes forces, je l'ai saisi et l'ai balancé brusquement vers l'homme. La lame a fendu l'air et a touché son bras. Il a reculé et un liquide sombre a commencé à s'écouler de sa blessure. Ce n'était pas du sang. Il avait une texture étrange, presque huileuse et sentait le putride. L'homme a crié. Ce n'était pas un cri humain, mais quelque chose de profond et de sinistre, presque comme un coup de tonnerre. Le son m'a traversé, faisant frissonner mon corps, mais cela m'a donné une seconde pour agir. Je me levai d'un bond et me précipitai vers la porte qui donnait sur la rue. J'ai couru dehors, aspirant l'air froid de la nuit. Mon cœur battait si fort que je n'entendais presque plus rien. Je me suis retourné et j'ai vu que la pharmacie était à nouveau vide. La lumière à l'intérieur vacillait et personne n'était visible à travers la porte. Mais je savais qu'il était toujours là, je le sentais. J'ai appelé la police, les mains tremblantes et la voix cassée en expliquant ce qui s'était passé. Ils sont arrivés quelques minutes plus tard. Les policiers ont inspecté la pharmacie mais n'ont rien trouvé. Aucun homme, aucun signe de lutte. Même le couteau que j'avais utilisé pour le poignarder avait disparu. Les boîtes de médicaments que j'avais jetées étaient à la seule preuve qu'il s'était passé quelque chose. Lorsque la police a fini d'inspecter la pharmacie, je suis restée assise sur le trottoir, les mains sur la tête. Le sens de la réalité se brouillait comme de l'eau que l'on essaie de retenir dans ses paumes. Ce qui se passait à l'intérieur semblait à la fois réel et irréel. Les policiers d'étaient en calme, presque irrités, comme si je les avais forcés à venir sur de vains soupçons. L'un d'eux, un inspecteur aux cheveux grisonnants, s'est approché de moi, a jeté un coup d'œil rapide à la pharmacie et m'a dit qu'il s'agissait probablement de la fatigue causée par le travail de nuit. Ses paroles étaient rassurantes, mais je lisais autre chose dans son regard, une suspicion cachée, peut-être même un doute. Il m'a demandé de le décrire à nouveau, mais alors que je commençais à parler, j'ai soudain réalisé que je ne me souvenais pas clairement du visage de l'homme. Tout ce dont je me souvenais, c'était de fragments. L'obscurité, des yeux noirs, des pas qui grincent. Mais rien d'autre. Les policiers m'ont assuré qu'ils n'allaient pas clore l'affaire, même si cela ressemblait plus à une formalité. Ils sont partis et je suis resté debout devant la porte de la pharmacie. Je ne voulais pas retourner à l'intérieur. Les lumières de la pharmacie s'étaient rallumées et tout avait l'air tout à fait normal. Mais je savais que ce n'était qu'une illusion. Quelque chose était encore
encore là, dans l'obscurité, et elle attendait. Je suis entré pour fermer la caisse et éteindre la lumière. Tout était à sa place. Même le local technique avait l'air normal. Mais quand je suis sorti, en fermant la porte à clé, j'ai vu une tache sombre sous mes pieds. Elle s'étendait de la porte d'entrée jusqu'à la route. Le liquide noir qui s'écoulait de cet homme laissait encore des traces. Je n'ai plus jamais été appelé pour des gardes de nuit. Je n'ai pas essayé d'expliquer ce qui s'était passé, même à moi-même. Quelques jours plus tard, j'ai appris que la pharmacie était fermée depuis plusieurs mois en raison de réparations imprévues. On dit que le propriétaire n'a pas expliqué la raison, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait eu un problème d'électricité ou de ventilation. J'ai écouté en silence et je ne suis pas entré dans les détails. Cependant, ce qui m'a le plus effrayé, ce n'est pas ce que j'ai vu, mais ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas un jeu d'imagination ou de nerfs. Quelque chose était entré dans mon monde cette nuit-là. Quelque chose d'invisible, mais de dangereux. Et je savais qu'elle était restée. Plusieurs fois par la suite, j'ai remarqué qu'un sentiment étrange me hantait. Au cours des semaines suivantes, je me suis surprise à me retourner comme si je sentais le regard de quelqu'un sur moi. Un jour, j'ai vu un reflet dans une flaque d'eau au bord de la route. Une ombre encapuchonné. Mais quand je me suis retourné, je n'ai rien vu. Peut-être n'était-ce que mon imagination, ou peut-être que cet homme était encore dans les parages. En tout cas, je ne suis plus jamais allé à la pharmacie la nuit. Et si je devais vous donner un conseil, ce serait celui-ci. Lorsque vous entendez des pas dans l'obscurité, ne vous retournez pas. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir qui ou quoi vous observe. Si cette vidéo vous a fait ressentir une froide bouffée d'effroi, alors vous devez absolument découvrir mes autres histoires. Regardez les vidéos sur le cimetière où le silence cache quelque chose de sinistre, ou sur la ville abandonnée où l'obscurité n'est jamais vide. Mais n'oubliez pas, parfois, il vaut mieux ne pas savoir ce qui va suivre.